كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. Ce colloque, on l'a organisé à partir d'un constat. On est tous les deux associations qui ont environ les mêmes objectifs. On organise le même type d'activités, c'est-à-dire des conférences, des activités avec des jeunes, des séminaires, des sorties. Et on s'est rendu compte qu'on faisait la même chose, qu'on croyait en la même chose. On a le même Dieu, le même prophète, la même religion, et pourtant on n'a jamais travaillé ensemble. Et donc on a voulu avoir un partenariat concret autour d'un projet fédérateur de plusieurs associations musulmanes. Tout d'abord, je vais remercier en tout cas le frère Zaki et toute l'équipe du Jardin des Jeunes, parce que c'est eux, disons, qui sont à la base c'est eux qui ont initié, disons, ce projet. Il y a plusieurs associations qui, alhamdoulilah, sont sur le terrain, mais qu'il n'y a pas nécessairement de contact ou de partenariat ou de coordination, ne fût-ce que sur des projets concrets. Pas nécessairement parler de grandes fédérations, de structures, mais tout simplement essayer de tisser un lien pour que finalement on arrive à faire un travail qui est un peu plus efficace pour la communauté musulmane ici en Belgique. Parmi la vision qu'on a, disons, du travail, parmi les missions, je pense que les associations devraient avoir, c'est essayer d'œuvrer à la préservation de l'identité musulmane. C'est important que les musulmans qui vivent en Europe, qui sont des citoyens européens, ils puissent avoir les moyens de pouvoir préserver leur identité, de connaître leur religion et de connaître aussi la façon de pratiquer cette religion. Et dans un deuxième plan, essayer d'œuvrer aussi à la promotion d'une citoyenneté active et participative. Donc le rôle de nos associations, c'est vrai qu'on n'est pas des associations, on va dire, qui faisons un travail politique ou quoi que ce soit, c'est plus du travail éducatif, social, culturel, mais à travers ces associations, on essaie, disons, de conscientiser à une conscience citoyenne, disons, pour tous les musulmans aussi. Notre démarche première était d'inviter, au début on était 3 associations. Pourquoi 3? Tout simplement parce qu'on était des associations avec qui il y a une facilité de commencer le projet. Et ensuite on a invité tout simplement d'autres associations à participer au séminaire. Mais Inch'Allah, c'est dans le but d'agrandir le cercle d'amis, Inch'Allah, et de continuer dans cet élan. Inch'Allah, on espère vraiment que ce partenariat, qui est quelque chose de concret, sera le début de quelque chose de plus long et de plus grand. Je pense que le constat qu'on a par rapport à cette activité, je pense qu'il est positif, de par le simple fait qu'au moins une dizaine d'associations aient participé et répondu à l'appel, disons, de ce séminaire. On a des associations qui sont venues donc de Bruxelles, mais également de Liège, de Verviers, de Louvain-la-Neuve, d'Ottigny, également une association de France, une mosquée de Charleroi. Donc je crois que ça peut être le début de quelque chose si on arrive à être assez, j'ai envie de dire, constant, disons, dans le travail qu'on fera. En tout cas, on fait appel à ces associations, on essaiera dans un premier temps de tisser au moins des relations fraternelles. Et on espère plus tard, Inch'Allah, que ce sera profitable pour la communauté. Vous avez choisi comme premier titre pour une saine compréhension de l'islam. Pourquoi ce titre-là? On est conscient qu'ici en Belgique, on a beaucoup d'associations, de différentes tendances, et qu'on constate que souvent les musulmans ici en Belgique se concentrent sur toutes nos différences, toutes nos spécificités. Des fois même ça nous énerve. Alors que des fois on oublie que la plupart des choses, les fondements de notre religion, on est tous d'accord sur notre amour pour Allah Azza wa Jal, notre amour du prophète.
on se réfère tous au même Coran et que, Inch'Allah, ce séminaire va nous permettre de nous rappeler tout ce qui nous réunit. Une saine compréhension de l'islam. Alors ça arrive que les musulmans ils aient des connaissances un peu éparses dans différents domaines de la religion musulmane. Par contre, pour une saine compréhension de l'islam, dans ce séminaire, on essaie d'axer principalement sur les grandes caractéristiques de l'islam. Donc les grandes caractéristiques de l'islam, on a pris 3, donc qui sont citées donc dans le séminaire. Mais ça va donner, disons, ça va nous permettre, disons, de comprendre les contours de cette religion et l'essence profonde même de cette religion. Vous savez, le problème, je pense, sur le terrain, n'est pas vraiment au niveau de la sincérité des gens. Beaucoup d'acteurs associatifs sont des gens qui sont très très sincères, mais peut-être que le problème auquel on peut être confronté, c'est qu'il y a parfois une mauvaise compréhension de la religion, soit due à un manque de formation. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit tout simplement, il est important d'avoir un séminaire qui œuvre, ou plutôt qui essaye de transmettre une bonne compréhension de l'islam. Aujourd'hui, vous avez été invité à ce colloque qui a été organisé par des jeunes et leur objectif, nous disent-ils, que c'est pour unir un peu toutes les associations musulmanes. Est-ce que cela pourrait être bénéfique pour les musulmans que de s'unir pour représenter l'islam ici en Europe? Alors non seulement on peut dire que cela est bénéfique, mais on peut ajouter que cela est nécessaire aujourd'hui puisque, étant donné la situation dans laquelle on se trouve, où il y a une incompréhension de l'islam aujourd'hui, l'islamophobie rampante ne cesse de gagner du terrain, il est urgent pour les musulmans de s'unir et d'une même voix, de défendre leurs intérêts et surtout de se faire comprendre. Donc il y a plusieurs pistes qu'ils peuvent suivre. Une piste, c'est d'abord d'aller dans le sens d'un dialogue fructueux avec les non-musulmans et d'engager ce dialogue avec conviction, avec fraternité, avec amour, c'est très très important. L'autre voie, c'est de s'unir justement pour faire valoir leurs droits au niveau politique, au niveau juridique également, lorsqu'ils sont agressés, discriminés sur certains plans. Et donc, à ce niveau, il est important de prévoir un certain nombre de dérives en s'unissant. Oui, moi je considère qu'une des causes de cette, on va dire, de ce spectacle désolant que nous offrons, c'est cette désunion, cet éparpillement, alors que nous avons des buts communs. Et je trouve que ça ne fait que renforcer les musulmans dans leur rôle d'agents actifs dans la société, comme étant des citoyens responsables. Et je crois que même le fait de travailler ensemble est un signe de maturité et qui permet d'avoir un discours tout à fait homogène et acceptable par l'autre. Donc je ne vois pas de crainte dans le fait que les musulmans se mettent ensemble et travaillent en concert. Beaucoup de divergences. Alors, que faut-il faire pour pouvoir s'unir autour de cette table et se mettre en accord ? Il faut se rappeler qu'en islam, on a deux niveaux qu'il faut bien distinguer. Le niveau de el-usul, c'est-à-dire des fondements de l'islam en tant que tel et qui ne changent pas, qui sont des principes immuables, des vérités sur lesquelles l'ensemble de la communauté est d'accord, et c'est autour de ces principes que l'on s'unit. Et puis il y a el-furu', c'est-à-dire les questions dérivées, secondaires, où il peut y avoir des divergences d'opinion. Et à ce propos, on doit avoir un esprit assez ouvert pour autoriser justement le fait d'avoir des sensibilités, des approches qui sont différentes. Et les musulmans doivent apprendre l'éthique de la différence à ce niveau-là et aller dans le sens justement de cette union sur la base des fondements de l'islam. Je considère que les musulmans sont coupables et responsables de leur désunion. Et c'est ça qui fait que même les droits les plus élémentaires qu'ils sont offerts par la loi, par le droit, par la Constitution, ils sont bafoués. L'islam fait peur. Quel est le mot que vous avez à dire en tant que musulman à tous ceux qui ne sont pas musulmans et qui ont peur de cet islam? Quel est le message? Moi, je ne suis pas d'accord quand on essaie de participer à la culture de la peur en disant que l'islam fait peur à l'Occident. Et c'est certains individus ou intéressés qui prétendent que l'islam est un danger. Alors qu'il y a aussi d'autres compétences qui disent que l'islam est un moyen, c'est une chance pour l'Occident, pour l'Europe. Et moi, je suis de ceux qui, en vérité, veulent mettre en évidence ce discours de certaines élites intellectuelles, des orientalistes, tout à fait honnêtes dans leurs réflexions, et qui disent que nous sommes un apport positif. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on essaie
de lier des ponts avec ces gens-là, et l'Occident tout entier n'est pas un ennemi en entier. Il faut faire attention de prendre l'Occident pour un ennemi. Moi, je ne considère... Il y a des gens qui se déclarent, ça c'est leur problème, mais l'Occident tel, non. L'Occident est un pluriel. Il n'y a pas un discours unique qui représente l'Occident, et donc à nous d'aider et de participer à faire valoir cette tendance qui est très importante et qui justifie notre vécu ici, et l'expression qu'on a. Il faut aider ces gens-là et défendre cet aspect. Alors, beaucoup de débats sont relevés concernant la laïcité, la démocratie. Alors, doit-on être musulman de foi et citoyen laïque? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position-là? Alors, il est bon de distinguer deux niveaux. Au niveau de la doctrine, l'islam ne peut pas être réduit à la laïcité en tant que telle, parce que c'est une civilisation qui comprend dans ses textes, dans ses sources, la dimension aussi bien politique, économique, sociale, culturelle, religieuse, cultuelle. C'est un ensemble, et donc j'ai eu l'occasion de parler longuement du thème de la globalité en islam. L'islam est une religion effectivement totale, mais non pas totalitaire. Et c'est une religion qui touche tous les aspects de l'existence. Il y a un projet islamique qui se justifie en climat musulman en tant que tel, et les musulmans ont le droit de viser un État islamique et d'être chez eux ou bien en territoire musulman orientés selon les injonctions du Coran et mettre en application la charia, la loi. Par contre, en tant que minorité en Occident, ils peuvent aussi bien s'intégrer au schéma républicain, aux valeurs de la laïcité, et aller dans le sens d'un dialogue qui s'inscrit dans le vivre ensemble, tout en respectant les normes de la vie commune dans laquelle ils évoluent. Aux musulmans de relever ce défi en montrant que nous sommes des citoyens ordinaires et capables d'apporter un plus à la société dans laquelle nous vivons. Moi, je crois en toute sincérité qu'il y a un contrat social qui nous lie avec nos concitoyens, avec la règle de la majorité, mais nous considérons que la majorité elle-même, elle est tenue par une constitution qui donne le droit à tout le monde. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'on arrête de s'exprimer en victime. On va revenir à la question du minaret. En Suisse, vous avez beaucoup été attaqué et beaucoup vous disent que vous êtes un salafiste pur et dur, dangereux. Vous vous définissez comme tel ? Écoutez, je me définis comme un musulman parmi des milliers, des millions d'autres qui est simplement pratiquant, qui a des convictions tout à fait claires au niveau de sa foi, de ses références scripturaires. Et je pense que personne ne peut nous reprocher d'être croyant et de tenir justement à ces principes. Maintenant, le problème aujourd'hui de l'islamophobie, c'est une incompréhension qui se fonde sur l'ignorance, sur la peur. Elle est alimentée par beaucoup de facteurs, notamment la question des médias, de la communication aujourd'hui, qui jour après jour, à travers les informations, le journal télévisé, présente de l'islam une caricature, quelque chose qui est extrêmement déformé, où l'on est en quelque sorte amené à confondre l'islam avec la violence, avec le terrorisme, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, les hommes observent un certain nombre, écoutent un certain nombre d'informations qui leur sont données, et on sait très bien que les populations, ou bien les gens en règle générale, sont sensibles à l'image plus qu'au concept. Et donc, c'est une série d'images qu'ils reçoivent où l'islam est associé à la violence, où l'émotion prend le pas sur la réflexion, où l'image est plus forte que le concept, et on devrait amener les gens à réfléchir au-delà. Il y a de la violence dans le monde musulman, c'est un fait, mais cela ne relève pas justement, n'est pas dû à l'islam qui ne recèle pas la violence et le terrorisme et une volonté de dominer les autres. C'est aujourd'hui l'islam qui est agressé, en réalité, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Tchétchénie, que ce soit en Palestine et ailleurs. Il y a une agression de l'Occident qui est menée par les États-Unis contre le monde musulman. Et il faut replacer les choses dans leur contexte pour comprendre que, en réalité, pour comprendre
pour saisir la profondeur de la culture musulmane, il faut faire l'effort d'une réflexion, aller au-delà de ces images, et puis on verrait que l'islam est une religion de lumière, de fraternité et d'amour. Est-ce que les musulmans, les associations musulmanes, de jeunes surtout, ne doivent pas travailler sur cette image et sortir vers l'extérieur et montrer l'ouverture de l'islam et parler sur l'amour, sur autre chose que, parce qu'on parle toujours de hijab, des minarets, pourquoi on ne parle pas de la foi, de la beauté de l'islam? C'est-à-dire que nous ne disposons pas, nous en tant que musulmans, on ne dispose pas des médias, mais on dispose de nous-mêmes, en partie dans le sens que Dieu nous a donné la responsabilité d'être des témoins de ce qu'est l'islam. Et ce que je dis, je répète de façon assez constante, c'est que le musulman se doit aujourd'hui d'être un témoin et comprendre que si aujourd'hui, à travers les médias, l'image a plus d'importance que le concept, que la réflexion. On est dans le registre très souvent de la caricature et de l'émotion. Il y a quelque chose qui est plus fort que cette image, c'est la relation humaine qu'on a avec l'autre. Et l'islam comprend des règles qui sont tout à fait claires à ce niveau. Par exemple, il est dit dans le Coran « Wa qulu linnasi husna » et dites aux hommes des bonnes paroles, donc dites aux hommes le bien. Le Coran dit « wa qulu linnas » et c'est un passage du Coran qui est compris dans une injonction qui est donnée aux enfants d'Israël, au même niveau que la prière ou que l'aumône légale. Donc il faut se rappeler que cette obligation justement d'aller vers les hommes, quels qu'ils soient, non pas seulement les musulmans, est essentielle. Le prophète dit également « wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin » c'est-à-dire et comporte-toi vis-à-vis des hommes avec un excellent caractère. De la meilleure façon, il n'a pas dit vis-à-vis des musulmans, mais des hommes en tant que tels. Donc dans ce rapport humain d'un comportement qui est digne et qui respecte l'être humain en tant que tel, il y a beaucoup à faire. Et puis l'imam Hassan al-Banna rahimahullah disait « Sanuqatilu an-nas bil hubb » on va combattre les hommes au moyen de l'amour. C'est-à-dire qu'effectivement, les musulmans ne donnent pas toujours une image réelle de ce que représente l'islam à travers leur comportement. On devrait au contraire aller vers les autres, porter ce message de fraternité, expliquer ce qu'est l'islam, mais aussi comprendre que le lien humain est plus fort justement que cette émotion, que cette peur irrationnelle à partir du moment où nous savons l'établir avec les autres, avec nos voisins, avec nos collègues, avec notre entourage. Inch'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallam parlait aussi du fait que innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Il résumait un peu son message du fait de compléter le bon comportement. Alors, si vous pouvez nous donner un message pour le jeune aujourd'hui européen, parce que je pense que c'est le jeune européen aujourd'hui ici en Europe qui est le plus confronté à ces difficultés, puisqu'il vit dans un lieu de diversité culturelle et religieuse. Alors, est-ce qu'il y a un message que vous pouvez passer à ces jeunes-là via... Moi, je dirais aux jeunes musulmans que la priorité, c'est d'abord d'aimer Dieu et de se tourner vers Dieu, de comprendre que l'islam est une religion, une foi qui nous oriente vers l'amour de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc le premier conseil, c'est vraiment d'aimer Dieu de tout notre cœur. Ensuite, la deuxième priorité, c'est la fraternité en Dieu. C'est d'établir des liens avec nos frères et de forger une relation de fraternité dans un cadre associatif ou avec les autres musulmans et de s'engager dans cette voie. La deuxième, ça c'est de l'ordre de la spiritualité, le lien avec Dieu et le lien avec la communauté et avec les hommes. Puis la deuxième priorité, c'est celle du savoir, de la connaissance, c'est-à-dire de chercher à acquérir des connaissances fondamentales au niveau du Coran, de la Sunna, du fiqh, aussi de la jurisprudence du droit musulman, de la compréhension de l'islam dans sa globalité et également, bien entendu, élargir sa culture à d'autres domaines plus profanes, au niveau politique, au niveau historique et ainsi de suite. Et puis la troisième priorité, c'est de s'engager dans le sens de la communication. Communiquer avec les musulmans qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas quel est le sens du message de l'islam, mais aussi communiquer avec les non-musulmans et s'engager à transmettre ce message dans la relation humaine dont nous avons parlé et être des témoins réels du message de l'islam. Voilà quelques pistes que l'on peut donner au passage, Inch'Allah.